Bonjour à tous, bienvenue dans Flash Info. Je suis Alexandra et je vais vous présenter l'actualité. Multiplication des attaques en Ituri dans l'Est. En RDC, l'armée renforce sa présence dans le sud du territoire d'Irumu, en Ituri, dans l'Est du pays. C'est la conséquence de 2 attaques consécutives attribuées à la présumée rebelle ADF depuis le début du mois de mai. Une délégation composée du gouverneur par intérim et du comité de sécurité de la province s'est rendue sur place ce mardi. De telles attaques sont inédites dans cette zone frontalière du territoire de Beni où le présumé rebelle ADF opère habituellement. Des mouvements de présumés rebelles ADF ont déjà été signalés dans cette zone ces dernières années, mais jamais de telles attaques. Une précédente qui inquiète la société civile en Ituri. La première incursion a touché le 1er mai le village de Tchabi, à 60 km au sud-ouest de Bunia, ainsi que Bontaga, non loin de là. La seconde attaque a visé le samedi 4 mai le village de Moulango. Les assaillants ont essentiellement procédé à des attaques de pillage en emportant avec eux du bétail, vivres et matériel médical. Ils ont aussi enlevé des habitants, 49 selon les autorités provinciales. Depuis, 35 ont été relâchés, mais pas le personnel soignant qui était parmi eux. Mardi, suite à la visite des autorités civiles et militaires de la province, une partie de la population de Tchabi, qui a déserté par milliers, commençait timidement à rentrer. Mais la plupart des commerces étaient toujours fermés. Comment comprendre ces attaques ? Les ADF cherchent-ils à atteindre les zones d'influence ? En Ituri, on s'interroge, mais la libération de ces derniers jours sont perçues comme un signe positif. Pour l'instant, rien ne pointe vers autre chose qu'un ravitaillement passager, dans le but, entre autres, de soigner des blessés, mais sans viser un expansionniste. Une analyse d'une source sécurité. Les autorités provinciales se disent-elles optimistes, espérant que ces attaques resteront isolées dans une province déjà ciblée de l'activisme d'un autre groupe rebelle, la FP. Martin Fayulu demande au frère Tshisekedi de divorcer de Kabila. Martin Fayulu se dit déterminé à poursuivre le combat pour la vérité des urnes en République démocratique du Congo. L'opposant qui conteste l'élection de Félix Tshisekedi l'a redit lundi 13 mai à Kisangani, où il a été tenu un meeting, son premier hors de Kinshasa, depuis son retour en RDC. Le choix de Kisangani n'est pas anodin. C'est là que Martin Fayulu avait réuni la foule la plus nombreuse durant sa tournée de province pendant sa campagne. Cette fois encore, l'accueil a été chaleureux. Des partisans se sont mobilisés pour le soutenir tout au long de son parcours, depuis l'aéroport jusqu'à la place de la Poste où il s'est exprimé devant une foule nombreuse. L'opposant partageait le podium avec Eve Bazaïba du MLC de Jean-Pierre Bamba et d'Adolphe Mouzito. Il a demandé aux Congolais de se mobiliser pour obtenir le divorce entre Félix Tshisekedi et l'ex-président Kabila. Mariage non désiré, mariage incestueux. Martin Fayulu a eu des mots crus ce lundi à Kisangani pour évoquer l'accord de partage du pouvoir noué entre l'actuel chef de l'État et Joseph Kabila. Nous disons à notre frère Tshisekedi d'abandonner ce deal, a déclaré l'opposant qui promet d'organiser sous peu de nouvelles actions pour contraindre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila à divorcer et faire en sorte que l'ancien président parte définitivement. Un discours combatif, donc pas question de faire marche arrière, a déclaré Martin Fayulu, qui ne renonce pas à réclamer la vérité des urnes. Ce combat n'est pas dépassé, c'est le combat du peuple, a-t-il exprimé devant une foule qui réclamait en chœur l'utilisation de l'arbitrage vidéo sur les résultats du présidentiel, comme cela arrive en cas de doute au cours d'un match de football. Une posture qui tranche avec le discours tenu la semaine dernière par Moïse Katumbi, son allié au sein de la coalition Lamuka,
pour qui il faut maintenant aller de l'avant et non plus revenir sur les résultats de la présidentielle. Mais plutôt que de rebondir sur cette dissonance, Martin Fayulu a lui tenu un discours rassembleur et défendu l'unité de sa coalition en cours de son meeting. J'ai entendu dire que l'Amouka est mort, c'est faux, a-t-il lancé, avant de demander à la foule d'applaudir un à un chacun des leaders et de la coalition. Il a compris à plusieurs reprises Moïse Katumbi, qui n'était pas représenté. Les élections européennes ont lieu dans une dizaine de jours. La campagne se tend alors que la majorité pourrait être battue par le parti de Marine Le Pen. Selon Le Point, Emmanuel Macron aurait mis en garde ses ministres, tapant du poing sur la table pour qu'ils se fassent davantage entendre. Si nous n'arrivons derrière le RN, je vous le dis, moi je serai toujours là le 26 mai. Vous, c'est moins sûr, aurait-il dit selon le magazine. La sortie de l'Union européenne reste le projet caché de Marine Le Pen. Dans Le Monde, l'ancienne ministre qui porte la campagne de LREM et du MoDem insiste sur le risque d'une nouvelle poussée de l'extrême droite. Considérant que Marine Le Pen compte toujours sortir la France de l'Union européenne. Elle ne parle plus du Frexit, car elle voit bien que les conséquences du Frexit ne sont pas très glorieuses et que les Français, en mai 2017, ont choisi l'Europe. Mais la sortie de l'Union européenne reste l'un de ses projets cachés. Jordan Bardella est même allé jusqu'à dire que l'euro est un boulet pour la France. La gauche paye le prix de ces divisions dans les sondages. Les différentes listes s'en renvoient la responsabilité. C'était Alexandra dans Flash Info.